Et bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On continue ces vidéos sur les signes astro pour le mois de juillet 2021. Et donc c'est au tour du scorpion. J'espère que vous allez bien, que ce début d'été se passe bien pour vous et que ça démarre sur les meilleurs auspices. Allez, on va aller voir. Déjà, dans un premier temps, on va attaquer direct. On va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit, amis scorpions, durant le mois de juillet 2021. Alors, mois de juillet 2021, pour nos amis les scorpions, quel va être leur état d'esprit durant le mois? Allez, on va aller voir ça. Allez. Oh, bah écoutez, à la fête plutôt, je dirais. On se sent d'humeur légère, joyeuse. Je dirais tout de même attention à ne pas porter un masque. Attention à ce que cet état d'esprit, à ce que vous présentez aux autres, ne soit pas juste, pour amuser la galerie. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez sûr que si vous êtes dans cet état d'esprit de légèreté et de fun, c'est vrai que c'est l'été, c'est potentiellement un peu plus de sorties, un peu plus de rencontrer du monde, de rire, de légèreté. Soyez juste sûr que si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est pour des bonnes raisons, que c'est sincère et que c'est vraiment quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Ne portez pas juste ce masque pour faire plaisir. Voilà. Alors, on va compléter avec l'oracle du soleil pour avoir un petit peu plus d'informations. Là, ça va être la météo générale, les influences extérieures, les énergies qui vont passer par là au mois de juillet pour vous, amis scorpions. Allez, juillet 2021, scorpion, météo pour leur mois. La concentration. Ok, on a Saturne et le Gémeaux. Très bien. Écoutez, concentration. J'ai l'impression qu'on pourrait justement venir un peu vous titiller ce mois-ci. Vous voyez, on a un petit peu ce diable là sur la bouche, on a envie de dire des choses, on a envie de répondre peut-être aux attaques, vous voyez, qui viennent. Et j'ai l'impression qu'on nous demande plutôt, voilà, de se focaliser sur un point, sur une chose, de se concentrer et de ne pas parler à tort ou à travers, on va dire. Saturne, de quelque chose d'assez structuré, dans quelque chose de vivre les choses par l'expérience. Donc il y a peut-être, un sentiment d'avoir compris que aussi tout exprimer à tort et à travers, ça peut parfois porter défaut. Donc voilà, on reste concentré. Le Gémeaux nous permet aussi d'avoir quand même le mental plutôt actif. Donc voilà, on prend le temps de comprendre ce qui se passe déjà dans notre tête avant de nous exprimer et avant de répondre potentiellement aux attaques qu'on pourrait avoir. Il y a même là ce petit cœur là qui est un peu barré. Donc on fait attention, on fait attention à ce qui vient un peu nous titiller, nos émotions, notre perception des choses. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous demande, voilà, de juste, on se tait. Pas dans le sens où il faut tout garder pour soi, mais c'est vraiment, voilà, on se concentre et si on dit quelque chose de précis et de clair. Voilà, on se laisse pas emporter par ses émotions. Allez, on va aller plonger un petit peu plus au fond des choses avec le tirage du tarot. Alors, je sais qu'elles vont être hors champ, mais hop, je les reprendrai au besoin, vous inquiétez pas. Comme ça me fait de la place pour le tirage. Alors, pour vous, amis scorpions, pour votre mois de juillet 2021, on va aller voir dans un premier temps votre priorité principale. Ok. Elle va vous venir. Ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui va vous bloquer cet été, enfin ce mois de juillet, pour vous les scorpions? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois de juillet? Amis scorpions, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce qu'il va falloir accepter?
Et comment va tourner votre mois de juillet? Comment il va tourner votre mois de juillet, ami Scorpion, juillet 2021? Comment va tourner votre mois? Qu'est-ce qui va se passer pour la carrière, le niveau professionnel? Votre développement personnel. Vous, qu'est-ce qui se passe? Et enfin, pour le côté sentimental, on va prendre le grand oracle. L'oracle du... Oui, le grand oracle de l'amour. Hop. Et bien alors. Et juillet 2021, les scorpions, domaine sentimental, domaine amoureux. Allez, hop. On va aller voir ça. Alors, allons au cœur du tirage. Votre priorité principale, roi de denier, ok. Ce qui va vous bloquer, 9 de denier, très bien. Ce que vous allez pouvoir changer, 9 d'épée. Ce qu'il va falloir accepter, page de denier, valet de denier. Votre mois, la roue de fortune, ok. On retrouve l'influence de Saturne. Au niveau professionnel, reine d'épée, très bien. Développement personnel, bah oui. La mort. Et on ira tirer le sentimental à la fin. Allez, alors, votre priorité principale pour cet été, roi de denier. Écoutez, vous avez envie de vous installer, de vraiment poser des choses concrètes, de vraiment construire du solide, du long terme. Vous vous projetez loin. Vous avez vraiment envie de vous sentir en sécurité dans ce que vous avez en fait. Vous avez vraiment envie d'un confort, de vous sentir confortable dans votre vie. Alors c'est vrai que les deniers, ça peut être l'aspect matériel, mais voilà, oui, c'est toutes ces petites choses qui malgré tout, sans vraiment parler d'argent et d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas le souci, mais c'est vraiment ces notions, vous savez, quand on se sent paisible, qu'on sait que le boulot ça roule, qu'on a une entrée d'argent quand même qui est là et que on se sent capable de se faire plaisir, on se sent capable que si on a besoin de quelque chose pour se sentir en sécurité, on peut se l'offrir, on peut se le permettre. Vous avez vraiment besoin voilà de structure, de sentir que ce que vous construisez maintenant, c'est pour du long terme, c'est pour du sécurisé, c'est pour de la structure. Vous voulez plus seulement, voyez, du court terme, on verra bien demain. Vous avez vraiment envie de poser des choses solides et concrètes. Ce qui va vous bloquer. 9 de denier. 9 de denier, ça me fait penser que malgré tout, j'ai l'impression que ce que vous cherchez, en fait, vous l'avez déjà. C'est comme si vous étiez en quête de ce sentiment de sécurité, de un petit peu... le roi, on est quand même en haut des échelons, on est quand même vraiment porté vers le haut, on est vraiment... on domine la situation d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est qu'en fait... à vouloir malgré tout chercher haut, à vouloir chercher plus, vous vous rendez pas forcément compte de ce que vous avez déjà. Il y a peut-être un sentiment, le 9 de denier, on se sent, on accomplit des choses, mais on se sent encore un petit peu seul. Vous voyez, on n'est pas encore dans le 10 où là on est vraiment connecté aux autres, où on est vraiment dans le partage avec la famille, que ce soit de sang ou de cœur. Il y a vraiment cette notion de partage. Là, le 9, on est encore dans quelque chose d'assez intérieur, d'assez personnel, d'assez, on va dire, un petit peu solitaire. Et c'est peut-être ça qui vous bloque un peu, parce qu'en fait... vous avez ce sentiment un petit peu d'inachevé. Vous voyez, vous vous sentez pas encore au bout de votre plein potentiel, vous vous sentez pas encore au bout de tout ce que vous voudriez dans votre vie.
Et du coup, ça vous bloque parce qu'en fait, ce que vous avez, c'est déjà beaucoup en fait. Donc juste un petit peu poser un petit sentiment de, voilà, de gratitude déjà pour ce que vous avez. Et je pense que voilà, ça va déjà un petit peu assainir parce qu'en fait, si vous faites vraiment le bilan, parce qu'il y a vraiment aussi cette notion-là dans le 9 de denier, il y a une notion un petit peu de bilan, de compter, puisqu'on est quand même sur du denier, de compter ce que vous avez déjà. Et au moins, le petit denier que vous voulez en plus, c'est juste, comment dire, il est concret, vous voyez, il est vous pourrez mettre des mots dessus, vous pourrez savoir exactement, parce que des fois, quand on va dire quand on pense pas d'intention suffisamment claire, du coup, l'abondance a du mal à venir parce que du coup, on bloque à se dire, non, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Au moins, le 9, faites un bilan, posez-vous. Voyez déjà tout ce que vous avez. On peut même retrouver un petit peu cette idée de concentration. Concentrez-vous, focalisez-vous déjà sur ce que vous avez. Mettez une intention sur déjà ce que vous avez et je pense que ça vous permettra de débloquer certaines choses. Ce que vous pouvez changer. 9 d'épée. Alors c'est vrai que c'est pas une des énergies les plus faciles, mais du fait que vous l'ayez dans ce que vous pouvez changer, je pense que c'est très sympa. On retrouve cette énergie du 9, vous voyez, je pense que vous vous sentez un petit peu... comme je disais, vous vous sentez un petit peu bloqué parce que vous sentez que voilà, vous avez envie de passer à l'étape d'après. Et du coup, ça vous cause un petit peu du souci. Vous savez pas par quel biais le prendre, vous savez pas comment vous y prendre, ça vous prend la tête. 9 d'épée, c'est un peu ces notions où quand on est voilà dans des insomnies, dans le... Ça tourne sans cesse, on se pose 1 milliard de questions qui reviennent sans cesse dans la tête. Et vu que c'est dans l'énergie de ce que vous pouvez changer, je pense vraiment, vous voyez, ce conseil que je vous donnais, c'était vraiment ça, c'était posez-vous, prenez le temps de voir ce que vous avez déjà. Changez ce point de vue où vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous faut quelque chose en plus. Voyez ce que vous avez déjà. Et cerise sur le gâteau, voilà, par quoi je pourrais le compléter? Mais déjà, voilà, vraiment poser ce que vous avez déjà. Je pense que ça va être très important pour vous pour ce mois de juillet, mes scorpions. Surtout dans ce qu'il faut accepter, page de denier. Donc on est vraiment, vous voyez, on est quand même dans 3 énergies de denier. Voilà, le denier, c'est vraiment ces choses qu'on ancre, qu'on pose, voilà, qui font qu'on... Puis c'est aussi notre valeur personnelle. C'est toutes ces choses-là qui sont ancrées dans le quotidien, qui sont importantes pour la vie de tous les jours. Et dans ce que vous devez accepter, vous avez le page de denier. Et ça me laisse penser que, comme je disais, en fait, accepter, excusez-moi, ça ça fuse un peu dans ma tête. Accepter que voilà, qu'il y a encore des choses à poser. Il y a encore des choses à poser, mais et qu'il y a encore des choses à comprendre, qu'il y a encore un petit peu de chemin. Ça c'est sûr que vous avez encore un petit peu de chemin à faire, mais j'ai l'impression qu'en fait j'ai l'impression que comment dire, vous voyez, vous êtes dans cette énergie de 9 et j'ai l'impression que cette dernière pierre, ce 10, on l'a là, cette roue de fortune. Alors je sais qu'on n'y est pas encore là, mais j'ai l'impression, vous me direz, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Un nouveau départ. En fait, c'est comme si vous aviez tout construit jusqu'à ce 9 pour enfin arriver à ce 10. Sauf qu'en fait, ce 10, il va être complètement différent de ce à quoi vous pensez. Et c'est comme si, en fait, ça va être quelque chose à part. Donc,
comme je vous disais, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà, sur ce 9, parce qu'en fait, ce 10, ça va être quelque chose de complètement nouveau. Parce que dans le valet, dans l'énergie du valet, on est dans une énergie très jeune, de commencement, d'un petit peu, vous voyez, ces maladresses quand on commence à poser les choses. Et du coup, c'est ça qui me fait penser à ça. J'ai l'impression que voilà, cette énergie de roi va être un petit peu contrebalancée par cette énergie du valet, où en fait, vous avez acquis beaucoup de choses. Je pense que vous êtes dans une situation où vous vous sentez quand même très stable. Mais il va y avoir quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose qui... Je pense que ce 10e denier, il va être complètement différent de ce que vous pensez. Donc ne vous prenez pas la tête. Ne cherchez pas à maîtriser les choses. Laissez-vous un petit peu mener par ce vent de fraîcheur, par ce vent de nouveauté. Acceptez qu'il va y avoir des choses nouvelles. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et surtout que je vous dis, voilà, comment va tourner votre été? Ben, ça va tourner. Vous allez être dans le 10, dans la roue de fortune. La roue de fortune, pour moi, c'est ces énergies où il faut accepter qu'il y ait des choses qui échappent à notre contrôle. Il y a des choses qu'on peut contrôler, nos intentions, nos pensées. Et le plus important, c'est de faire la différence entre les deux. Je pense qu'il y a des choses auxquelles vous n'allez pas vous attendre. Sincèrement. Je pense qu'il va y avoir... il y a quelque chose qui va tourner dans votre vie. Je pense que c'est profondément quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous cherchez, ce changement, cet aboutissement, de passer... de mettre cette dernière pierre à l'édifice. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous échapper, en fait. Il y a un petit peu quelque chose qui va être inattendu. Et en plus, je dis inattendu parce qu'en fait, c'est vrai que dans la roue de fortune, on sait pas vraiment. On sait pas vraiment cette part de l'univers. Est-ce que ça va être du bon? Est-ce que ça va être du mauvais? Comme je vous dis, après, ce qu'on peut contrôler, c'est nos pensées, nos intentions. On peut partir avec déjà l'intention d'avoir envie de positif. On peut aussi, si jamais ça tourne pas exactement comme on voulait, de percevoir un petit peu les choses différemment. Et voilà, accueillez ce qui va venir à vous. Au niveau du travail, Reine d'épée. Reine d'épée, au niveau du boulot, c'est pas mal. On est vraiment pas mal parce que la Reine d'épée, c'est celle qui... Elle va pas être en plus... autant les autres personnages de cour d'épée vont être beaucoup plus rentre-dedans. La Reine d'épée, c'est quand même une énergie... vu que les reines sont quand même assez introverties, même si l'épée va être plus active, elle va apporter un petit peu cette énergie de concentration. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle est en protection plus qu'en attaque. Vous voyez? Donc en fait, quand elle va dire les choses, c'est parce qu'elle aura pris malgré tout le temps d'y réfléchir. Après, elle fait pas dans l'émotionnel, hein. Ça par contre c'est clair, elle va pas aller chercher à arrondir les angles, elle va pas chercher la diplomatie, elle va pas chercher comme je vous dis à être dans l'émotionnel. Par contre, si elle dit quelque chose, c'est qu'elle aura pris le temps, c'est qu'elle aura pris le recul, c'est qu'elle aura vraiment intériorisé ce qui se passe, elle se sera vraiment concentrée sur ce qui vient l'attaquer potentiellement et elle va dire. Par contre, elle va être directe. Donc au niveau du boulot, voilà, si vous vous sentez un petit peu assailli par des émotions, par des énergies plutôt comme ça, où on vient un petit peu vous titiller, prenez le temps. Et quand vous dites quelque chose, soyez sûr de ce que vous dites. Parole claire, parole précise. Vous impactez là où il faut. Et ça va être votre énergie. Donc c'est très, très bien pour le boulot.
Développement personnel, écoutez, l'arcane de son nom. On retrouve, là, pour le coup, on retrouve toutes ces énergies. Il y a du changement. Il y a du ménage de fait. Là, on nettoie à fond. Là, il y a un truc à l'intérieur de vous où ça déménage. Bon, ben écoutez, est-ce que certains d'entre vous vont déménager? Ça déménage. Ça déménage. C'est peut-être ça aussi, voilà, cette espèce de nouveau départ qu'il va falloir accepter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver là où vous ne vous y attendez pas. Mais vous ne vous y attendez pas, mais comme je disais, je pense qu'il y a quelque chose profondément en vous. L'arcane de son nom, c'est quand même une énergie, certes, de transformation, certes, qui pique, mais il y a cette notion de c'est quand même quelque chose qu'on... Même si ça reste inconscient, c'est quelque chose qu'on désire, ce changement. C'est pas un changement qui nous tombe sur le coin de la tête. On sent qu'il y a besoin d'aller quelque part, de nouveau. Donc, j'ai vraiment cette notion de nouveau départ. Hein. Mes scorpions, il y a quelque chose qui... Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin, dans votre état d'esprit, de peut-être contrebalancer un petit peu... vous voyez, de pas rester, vu que ça c'est les énergies qu'on peut changer, de pas rester bloqué dans ces énergies un petit peu qui piquent. Hein. Je veux dire, là on retrouve un petit peu cette énergie de la mort. On peut se retrouver dans des énergies qui sont pas évidentes. Hein. On est quand même assailli par des énergies. Donc peut-être ce besoin, alors je vous dis, ne soyez pas dans le camouflage, ne soyez pas dans le... Allez, je montre ça, mais... Peut-être plus, voilà, garder une espèce de légèreté malgré tout. Garder une espèce de légèreté parce que ça peut effectivement être des changements qui vont un peu... qui vont pas être évidents. Écoutez, on va aller voir un petit peu le sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Attirance. Ouh, là, ça... On s'attire, on passe aux deux. Hein, on passe dans une énergie où là... à deux, on se reconnecte si on est en couple, si on a un partenaire, une partenaire. Il y a vraiment... vous voyez, j'ai pas cette impression qu'il y avait peut-être un espèce d'éloignement. Là, on est de nouveau attiré, on est de nouveau dans l'attraction vis-à-vis de l'un de l'autre. On est vraiment... voilà, on reconnecte nos cœurs. Si vous êtes célibataire, bon, ben, potentiellement une rencontre assez électrique, hein, assez aimantée. On se sent aimanté à l'autre, on se sent, je pense, relativement assez vite... je ressens vraiment une notion de fusion, mais la fusion peut être uniquement physique. Mais vu qu'on a ces cœurs, je dirais ouais, vraiment une fusion plus au niveau émotionnel. Si vous êtes très bien dans votre statut de célibat, écoutez, on peut voir aussi... une attirance vers quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Ça peut être complètement autre chose. Je sais pas, un film, une expo que vous allez voir qui va vous secouer, qui va vous émerveiller. Il y a quelque chose qui attire en tout cas. Bon, ben voilà un mois de juillet assez mouvementé quand même, amis Scorpion. Hein. Donc on se connecte à ce qu'on ressent. On se connecte à ce qui se passe à l'intérieur. On ne répond pas à toutes les attaques par l'attaque. On prend le temps. On a quand même deux personnages qui sont enceintes et qui sont avec la main sur le ventre. Donc... il y a une notion comme ça de gestation. Hein, c'est pas forcément, peut-être certaines d'entre vous vont être enceintes, mais c'est peut-être ça, ce changement, ce petit nouveau départ auquel on s'attend pas. Hein, vous voyez la petite graine. Hein. Mais pour d'autres, c'est simplement des projets. Hein, c'est simplement des projets qui sont en gestation pour l'instant. Pour l'instant, ça mature à l'intérieur. Pour l'instant... ce dernier denier, ce dernier échelon qu'on veut poser, pour l'instant, on se concentre, on y réfléchit, on
on se prépare à toute éventualité. Préparez-vous à toute éventualité. Il y a du changement. Il y a du changement. Là, on peut pas aller contre ça. On peut pas aller contre ces énergies. De toute façon, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose, un renouveau, un nouveau souffle, hein, quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher ce dernier denier. Mais comme je vous disais, voilà. Attendez-vous à tout. Attendez-vous à tout, surtout à l'inattendu. Voilà, mi Scorpion. Comme je vous disais, n'hésitez pas aussi à faire quand même l'état des lieux de ce que vous avez. Comme je vous disais, la mort, c'est aussi le nettoyage. Mais pour nettoyer, hein, pour sortir de ces énergies de prise de tête, pareil, on concentre. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai plus besoin, on nettoie. Pour pouvoir accueillir ce dernier denier, cette dernière énergie, on nettoie. Allez, amis Scorpions, je vais finir ce tirage par un petit tirage d'oracle. Alors là, on est sur des énergies de la forêt, de la nature, assez féerique. On va être dans ces énergies-là. Alors, c'est un oracle en anglais. Ça peut me prendre un petit bout pour traduire. Mais je vous traduis quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage à 3 tas. Comme ça, ben, vous pourrez choisir. Et vous aurez en quelque sorte un message un petit peu plus personnalisé pour vous accompagner. Donc là, on peut voir un petit peu, voilà, les messages de vos guides, de ces présences invisibles qui nous mènent sur le chemin, qui sont là, qui nous épaulent. Allez, alors, on va aller voir. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà. Allez, le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Allez, choix numéro 1. The gatekeeper, let go. All things are possible on the borderlands. Alors, c'est le gardien de la porte. Laissez aller. Tout est possible. Tout est possible quand on va aux frontières. C'est vraiment ouvrir les portes. Tout est possible. Tout est possible. The autumn fee. Go slowly and listen closely for the words of the three spirits. C'est l'esprit de l'automne. Allez doucement. Écoutez avec attention les mots des 3 esprits. Donc là, on vous dit doucement, piano. On écoute ce qui se passe. On prend le temps. The storyteller. Story are medicine, strengthening et renewing. Le conteur d'histoire. Les histoires sont des médicaments pour rendre plus fort et pour le renouveau. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit dans les trois, c'est voilà, on prend le temps et on fait le point. Hein, je vous dis, pour moi, il y a vraiment une notion de faire le point quand même, hein, de voir ce qu'on a, d'aller doucement et d'être plus fort et d'être dans le renouveau. Voilà, les scorpions, puis surtout c'est votre spécialité, hein, le renouveau, les scorpions, hein, le dépouillement, transmuter, ça ne vous fait pas peur, donc allez-y, tout est possible. Merci en tout cas, mes scorpions, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me commenter si ça vous a parlé. Moi, je suis toujours friande de retours pour compléter tous mes ressentis, voir si ça vous parle. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu des messages qui vous ont parlé, une partie, la totalité, rien du tout, c'est pas grave, c'est des énergies. En tout cas, comme je vous dis, déjà, passez un bon moment. Et j'espère que c'était le cas. En tout cas, je vous dis à bientôt. Bye bye!